eh bien ta vie prendra la direction des rêves ou de la vision que tu as en toi. Il est donc important de ne pas laisser mourir cette flamme, cette étincelle intérieure qui te donne une perception mentale d'une personne différente que tu es aujourd'hui. Cette capacité de pouvoir percevoir ton futur au travers des pensées que tu entretiens courant. Cependant, il est important de comprendre ceci. Seule la foi, on dit bien la foi, te permettra de vivre sous le soleil le rêve que tu portes dans ton cœur. Parce que cette foi est l'élément fondamental que Dieu veut voir en toi pour t'apporter tout le support indispensable pour l'accomplissement de ta destinée sur la terre. Et bien souvent, ta réalité, même très souvent, les réalités présentes seront totalement différentes de la vérité future, de ce que tu vois dans le futur. Moi, je l'appelle l'identité factuelle. Ce que tu es aujourd'hui est totalement différent de ton identité prophétique. Le nom que tu portes aujourd'hui n'est sûrement pas le même nom qu'on te donnera demain. Et c'est pourquoi il est important d'avoir foi en toi-même. Il faut que tu sois la dernière personne à douter de ton avenir et de ce que Dieu va faire au travers de ta vie. Parce qu'il dit, il te sera fait selon ta foi. Écoute, Jacob, même au sortir du ventre de sa mère, il tenait déjà le talon d'Ésaü. Il y avait une forme de résilience, une forme de détermination à être poli, à ne pas se laisser faire. Son père, le jour où il le bénit, n'avait pas pris la décision de le bénir. Il n'était pas dans l'agenda de son père. Son père voulait bénir son frère. Mais cependant, il s'est dit non, je ne laisserai pas passer cette opportunité. Il a usé de tous les stratagèmes pour obtenir cette bénédiction de son père. Et il est parti de la maison avec la bénédiction de son père. Arrête de penser que parce que ton pasteur ne t'a pas béni, peut-être parce qu'on ne t'a pas versé de l'huile, ou alors parce que bon, il y a des hôtels qui parlent contre ta vie, eh bien ta vie ne réussira pas. C'est pas vrai du tout. Tu vas être résolu, déterminé en disant ce qui a limité mes frères, ce qui a empêché ma famille, ou les personnes autour de moi de réussir ne me limitera pas. Ça commence par là. Et c'est en ce moment que Dieu te donnera toutes les clés surnaturelles pour te permettre de sortir de cette impasse, de franchir ces embargos et de vivre une histoire totalement différente qui aura été créée et amenée à manifestation par ta foi. Donc, tu es la personne responsable de ta destinée et de ton futur. Arrête de victimiser. Arrête de penser que si tu étais dans un autre pays, si tu avais un autre père, si tu avais un autre job, si tu avais une autre situation, alors ta vie serait meilleure. Non, moi je vais te dire, si simplement tu avais une autre foi, une foi meilleure que celle que tu as maintenant, je te garantis, et même le ciel, la terre et tout autour allaient coopérer pour amener à manifestation dans ta vie ce que tu as envie de voir. Ensuite, j'ai vu que beaucoup d'enfants de Dieu, hélas, et ça me peine et chagrine, pensent que parce qu'ils ont été bénis, les choses deviendront systématiquement faciles. Non, Adam a été béni, mais Dieu lui a dit, sois fécond, multiplie, assujetti, rempli, domine. Donc il y a une résistance. La foi ne rend pas les choses faciles, mais elle les rend possibles. Accepte l'adversité, bats-toi. Il y a des moments où ça va te demander de ne pas dormir la nuit, mais d'être dans la prière, de chercher, de fouiller, d'appeler à manifestation ce que tu as envie de voir. Même si la porte semble être fermée, eh bien, casse-la, affronte-la. Ce n'est pas obligé qu'elle soit ouverte pour toi, tu peux la défoncer et dire j'entrerai. Parce que c'est ce genre de niaque, ce genre de détermination que Dieu a envie de voir en chaque personne qui croit. Dieu t'a-t-il parlé? Tu es responsable de générer toute l'énergie, toute la foi nécessaire, afin que même les anges du ciel t'accompagnent et que même Satan se dise, oui, là, j'ai rencontré une personne vraie, et qu'il recule devant ta détermination. Ne crois surtout pas que, eh bien, les choses vont être faciles. Non, Jacob béni, 20 fois son salaire a été changé chez Laban. C'est incroyable. Mais le gars continue de tenir ferme, et à la fin, il est sorti avec de très grandes richesses. Adam n'a pas réussi quand il était béni par Dieu. Toi, arrête de penser que les choses seront simplement faciles parce qu'on a mis la main sur ta vie. Non, non, non. Tu es né pour briller, tu es né pour influencer, tu es né pour apporter quelque chose de différent dans ta génération. Eh bien, il faut qu'à l'intérieur de toi, cette foi soit là. Et moi, je vais terminer en te disant ceci. Et arrête de te tromper, hein. La foi, sans les œuvres, elle est totalement morte. Et la preuve et l'évidence de ta foi, c'est qu'elle arrive à manifestation. C'est-à-dire, si ta foi n'a pas produit des évidences, nous avons tous le droit de croire que tu n'as pas cru. Car la Bible dit, si tu crois, tu verras. Nous avons le droit de croire que tu n'as pas cru. Mais toi, tu dois être résolu en disant, même si les gens n'ont pas vu, je tiens ferme. Parce qu'ils finiront par voir. Je ne quitterai pas la terre sans avoir apporté à la terre. C'est pourquoi je suis venu sur terre. Et cette détermination donnera à nous qui n'avons pas cru en toi de changer d'avis à la dernière minute, car on aura vu la gloire de Dieu éclater
dans ta vie. Jésus a dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras. Tu crois au présent et tu vas au futur. Pendant le temps d'attente, il y a la patience. Et la patience, c'est la capacité à continuer de faire ce qu'on croit utile et indispensable pour l'accomplissement de ses rêves tout en attendant la matérialisation. Je vous parle avec une grande expérience. C'est pas juste un discours d'un coach qui a lu quelque chose quelque part. Je sais d'où je viens et je l'ai vu en manifestation dans ma propre vie. C'est pourquoi j'aime à te dire, je suis RW, diplômé de l'Académie du désert. Cette semaine, tu témoigneras. Que Dieu te bénisse très abondamment. Que la faveur de Dieu t'accompagne. Que la main de Dieu soit sur toi. N'oublie pas, s'il est pour toi, Dieu, personne ne saurait être contre toi. Aucune résistance. Jacob, son père, Isaac, c'est pas lui qui devait bénir ce jour-là. Mais il a été béni par son père parce qu'il était résolu et déterminé. Il faut être à même d'amener tout le monde à coopérer à cause de ta détermination avec les voies que toi, tu auras choisi d'emprunter par la ferme conviction de ta foi. S'il te plaît, envoie-moi ton témoignage. Je suis une grande onction accompagner cette parole pour te permettre de passer en autre palier, de te relever, de ne pas abandonner. Non, non, non. Avance, continue, avance, continue. Ce n'est pas loin du but. C'est généralement quand on est trop proche que ce découragement s'installe. Je parle avec expérience. Que Dieu te bénisse. On s'est dit à la semaine prochaine. Porte service, c'était bien.